Le millionnaire suit la femme de ménage et la voit dans une maison abandonnée avec ses enfants. Renan coupe le moteur et sort lentement, incrédule. Adriana était là, à la porte de cette maison debout en ruine, avec ses 3 enfants agrippés à elle. Renan fit 2 pas vers la maison et sentit la poussière se soulever de ses chaussures italiennes. Le soleil brûlant de l'après-midi lui frappait le visage de plein fouet, tandis qu'il tentait de comprendre la scène qui se déroulait sous ses yeux. Adriana avait travaillé pour lui pendant près de 2 ans, toujours ponctuelle, toujours discrète, toujours avec cette attitude calme de quelqu'un qui ne voulait pas se faire remarquer. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie en dehors de ce luxueux Penthouse du centre-ville puisse être ainsi, si distante, si dure, si réelle. La femme qui nettoyait ses sols en marbre et rangeait ses vêtements de valeur. Elle vivait là, dans cet endroit qui ressemblait davantage à un lieu d'abandon. Pire encore, elle cachait 3 enfants, 3 petites vies qui dépendaient d'elle, et il n'en avait aucune idée. Adriana resta immobile, figée dans l'embrasure de la porte, le bébé dans les bras et les 2 filles agrippées à ses jambes. Ses yeux étaient grands ouverts, non pas de surprise, mais de terreur absolue, comme si le monde entier s'était effondré en un instant. Elle savait qu'elle avait été découverte, elle savait qu'il n'y avait plus aucun moyen de le cacher, et Renan le voyait gravé sur son visage. Sa respiration était haletante, ses épaules tendues, sa bouche légèrement ouverte, cherchant désespérément des mots qui ne venaient pas. Il s'arrêta à 3 mètres, les mains toujours dans les poches de son pantalon de costume bleu marine, qui avait coûté plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens, et resta là, silencieux, à attendre. Car il ne savait que dire, par où commencer, s'il devait poser des questions, crier, ou simplement s'éloigner et faire comme si de rien n'était. Mais il ne pouvait détacher son regard de ses 3 enfants sales, pieds nus, aux vêtements déchirés et au regard effrayé. La plus jeune, sur les genoux d'Adriana, avait tout au plus 1 an. Ses yeux brillants étaient fixés sur lui avec cette curiosité innocente propre au bébé. Les 2 autres, l'une de 5 ans et l'autre de 7 ou 8 ans, s'accrochaient à leur mère. Il remarqua qu'elle tremblait, tremblant de peur, de lui, d'un homme en costume surgi de nulle part devant la maison où elle vivait cachée. Et cela réveilla en lui quelque chose dont il ignorait l'existence après tant d'années passées à bâtir des empires, à conclure des affaires, à écraser les autres pour parvenir à ses fins. Il avait oublié ce que c'était que de regarder quelqu'un et d'éprouver une véritable compassion. Mais là, sur ce chemin de terre, au milieu de nulle part, il a ressenti, avec une force qui faillit le terrasser. Adriana finit par parler, la voix basse, tremblante, emplie de désespoir. « Monsieur Renan, je peux vous expliquer, je vous en prie. Ne me renvoyez pas. J'ai besoin de ce travail. Il le faut. » Elle parla rapidement, les mots s'enchaînant les uns après les autres, les yeux brillants de larmes qui n'avaient pas encore coulé, mais qui étaient là, prêtes à déborder à tout instant. Renan leva la main, non pas dans un geste agressif, mais pour demander le silence, pour avoir le temps de réfléchir, de mettre de l'ordre dans les pensées confuses qui se bousculaient dans sa tête. Il regarda autour de lui, vit la maison debout au toit de tuiles brisées, aux murs fissurés, la porte de bois à peine maintenue par ses gonds rouillés, vit la clôture de fortune faite de vieux morceaux de bois, vit l'étroit chemin de terre qui y menait, vit la solitude de l'endroit, l'éloignement de tout, de tous, et il comprit qu'Adriana ne se contentait pas de vivre là, elle se cachait du monde, se cachait de lui. Se cachait de tous ceux qui pourraient la juger, qui pourraient lui enlever son seul moyen de subsistance, ce travail qui payait les factures, qui nourrissait ses enfants, qui les maintenait en vie. Le vent souffla, soulevant davantage de poussière, et Renan aperçut un morceau de vieux tissu accroché à la fenêtre, faisant office de rideau. Il vit une vieille boîte de conserve, retournée, près de l'entrée, servant probablement de banc. Elle vit les taches d'humidité sur les murs, les trous dans le toit qui laissaient passer la pluie. Elle entra et se demanda ce que ça devait être de vivre là, de dormir en sachant qu'à tout moment tout pouvait s'effondrer. Ce que ça devait être de se réveiller en pleine nuit, de prendre 2 bus pour rentrer chez lui, de travailler toute la journée, de revenir et de retrouver cet état, de s'occuper seul de 3 enfants, sans aide, sans repos, sans espoir d'amélioration. Et pourtant, Adriana n'avait jamais manqué un seul jour, ne s'était jamais plainte, n'avait jamais rien demandé de plus que son salaire. Un salaire qui, il le réalisait maintenant, était ridiculement bas pour quelqu'un qui faisait tout ce qu'elle faisait. « Depuis combien de temps habitez-vous ici » demanda-t-il, sa voix plus grave qu'il ne l'aurait voulu. Adriana déglutit difficilement, serrant le bébé contre sa poitrine. « Depuis que je travaille pour vous, il y a 2 ans, » répondit-elle d'une voix si basse qu'il faillit ne pas l'entendre, presque, mais il l'entendit, et ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant 2 ans, 2 années entières, elle venait chez lui tous les jours, faisait le ménage, cuisinait, rangeait, souriait à son passage, lui disait bonjour, bon après-midi, bonsoir, puis retournait à sa maison qui semblait sur le point de s'effondrer, à ses enfants qui vivaient cachés du monde. Et il n'a jamais posé de questions, n'a jamais voulu savoir,
ne s'en est jamais soucié, car pour lui, Adriana n'était qu'une employée de plus, une personne de plus qui faisait son travail et était payée à la fin du mois, rien de plus. Il se souvenait de toutes les fois où il avait laissé des restes sur la table, de toutes les fois où il avait jeté des choses encore utilisables, de toutes les fois où il s'était plaint de broutilles, alors qu'Adriana était là, silencieuse, travaillant, rapportant à la maison les restes qu'il lui laissait, économisant chaque sou pour nourrir ses filles. Il se sentait dégoûté de lui-même, dégoûté de l'homme qu'il était devenu. Et leur père ? Demanda Renan, et il vit le visage d'Adriana de près. Ses yeux se remplirent d'une tristesse si profonde qu'il faillit s'excuser de poser la question. Presque. Tu n'as pas de père, dit-elle d'une voix ferme, froide et implacable. Je n'en ai jamais eu, je n'en ai jamais voulu, et je n'ai besoin de personne. J'ai juste besoin de mon travail. J'ai juste besoin que tu me laisses continuer à travailler, s'il te plaît, dit-elle. Et cette fois, les larmes coulèrent sur ses joues sans qu'elle ne fasse rien pour les essuyer. Et Renan l'a vu, il a vu la force de cette femme, la force de celle qui se réveille chaque jour en sachant qu'elle ne peut pas flancher, qu'elle ne peut pas abandonner, car 3 vies dépendent d'elle, 3 bouches à nourrir, 3 corps à vêtir, 3 avenirs à construire, même sans rien, même sans personne, même sans espoir. Et il se sentait petit, ridiculement petit, avec tout l'argent du monde dans sa poche, avec tous les luxes que la vie pouvait offrir, mais petit, car il n'avait jamais eu à se battre ainsi, jamais eu à choisir entre manger et payer son loyer, jamais eu à regarder un enfant sans savoir s'il allait survivre. Pour avoir ce dont il avait besoin, il n'avait jamais eu à cacher sa propre existence pour ne pas perdre le dernier fil d'espoir qui lui restait. Il avait grandi dans le privilège, hérité d'une fortune, multiplié le patrimoine familial, mais il n'avait jamais su ce que c'était que de vraiment se battre, de vraiment souffrir, de vraiment devoir choisir entre survivre et abandonner. Et Adriana avait choisi de survivre, jour après jour, sans faillir, sans abandonner, et il ne l'avait jamais vue, jamais reconnue, jamais appréciée. Tu ne perdras pas ton travail, dit Renan d'une voix ferme et décisive. Les yeux d'Adriana s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit de surprise, d'incrédulité, comme si elle ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Ses mains tremblaient, serrant le bébé encore plus fort, et les 2 filles levèrent les yeux vers leur mère, essayant de comprendre ce qui se passait, essayant de déchiffrer si c'était bon ou mauvais, si elles devaient avoir de l'espoir ou garder peur. « Mais je dois comprendre une chose. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, pourquoi me l'as-tu caché ?» Il a posé la question, et Adriana a laissé échapper un rire amer, un rire sans joie, sans grâce, seulement de lassitude, seulement de douleur, parce que je savais ce qui allait se passer, je savais que si vous découvriez que j'avais 3 enfants, que je vivais ici, que je n'avais rien, vous penseriez que je ne pourrais pas m'en sortir, que j'échouerais, que je demanderais de l'argent, que j'allais poser problème, et je ne pouvais pas poser problème, non. Je pouvais, dit-elle, la voix brisée. Renan sentit la culpabilité lui monter à la gorge, car elle avait raison, elle avait complètement raison. S'il l'avait su dès le début, il ne l'aurait probablement même pas embauché. Il aurait choisi quelqu'un d'autre, quelqu'un de simple, sans histoire compliquée, sans vie sociale, uniquement motivé par le salaire. Et c'était la vérité, cette vérité cruelle et glaciale qu'il refusait d'admettre, mais qui était là, sous ses yeux. Il avait bâti sa vie sur la priorité donnée au profit, à l'efficacité, au résultat, et avait oublié que ses employés étaient des êtres humains, avec une vie, des problèmes, des besoins qui dépassaient le simple salaire de fin de mois. Et maintenant, en voyant Adriana, ses filles, face à la dure réalité de sa vie, il réalisait à quel point il avait été injuste, à quel point il avait été aveugle, à quel point il avait contribué à la maintenir dans cette situation, en la payant si peu, en exigeant beaucoup, sans jamais rien demander, sans jamais se soucier d'elle. Les 2 fillettes restaient collées à Adriana. Leurs yeux étaient rivés sur Renan, mêlant peur et curiosité. Il réalisa qu'elle n'avait encore rien dit, pas un mot. Elle restait là, silencieuse, attendre de voir ce qui allait se passer. Si cet homme en costume allait emmener leur mère, s'il allait crier, s'il allait faire quelque chose de mal. Et il détestait ça. Il détestait qu'elles aient peur de lui. Il détestait qu'elles aient appris si tôt à se taire, à ne déranger personne, à ne pas exister. Parce qu'il savait ce que cela signifiait. Elles avaient grandi en sachant qu'elles ne devaient pas faire de bruit, qu'elles ne devaient pas attirer l'attention, qu'elles devaient être invisibles pour ne pas compliquer la vie de leur mère. Et c'était faux, profondément faux. Les enfants doivent jouer, rire, faire des bêtises, vivre. Mais ces 2 fillettes étaient là, immobiles, silencieuses, comme si elles avaient appris que vivre était un luxe inaccessible, point elles savaient à quel point il avait contribué à la maintenir dans cette situation, la payant si peu, exigeant tant, sans jamais rien demander, sans jamais se soucier d'elle. Les 2 filles restaient rivées à Adriana, les yeux fixés sur Renan, avec ce mélange de peur et de curiosité. Il réalisa qu'elle n'avait encore rien dit, pas un bruit. Elle restait là, silencieuse, attendre de voir ce qui allait se passer. Si cet homme en costume allait emmener leur mère, s'il allait crier, s'il allait faire quelque chose de mal. Et il détestait ça,
il détestait qu'elles aient peur de lui, il détestait qu'elles aient appris sitôt à se taire, à ne pas déranger, à ne pas exister. Parce qu'il savait ce que cela signifiait. Elles avaient grandi en sachant qu'elles ne devaient pas faire de bruit, qu'elles ne devaient pas attirer l'attention, qu'elles devaient être invisibles pour ne pas compliquer la vie de leur mère. Et c'était faux, profondément faux. Les enfants doivent jouer, rire, faire des bêtises, vivre. Mais ces deux filles étaient là, immobiles, silencieuses, comme si elles avaient appris cela. Vivre était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre, et elles savaient à quel point il avait contribué à la maintenir dans cette situation, la payant si peu, exigeant tant, sans jamais rien demander, sans jamais se soucier d'elle. Les deux filles restaient rivées à Adriana, les yeux fixés sur Renan, avec ce mélange de peur et de curiosité. Il réalisa qu'elle n'avait encore rien dit, pas un bruit. Elle restait là, silencieuse, attendre de voir ce qui allait se passer. Si cet homme en costume allait emmener leur mère, s'il allait crier, s'il allait faire quelque chose de mal. Et il détestait ça, il détestait qu'elles aient peur de lui, il détestait qu'elles aient appris sitôt à se taire, à ne pas déranger, à ne pas exister. Parce qu'il savait ce que cela signifiait. Elles avaient grandi en sachant qu'elles ne devaient pas faire de bruit, qu'elles ne devaient pas attirer l'attention, qu'elles devaient être invisibles pour ne pas compliquer la vie de leur mère. Et c'était faux, profondément faux. Les enfants doivent jouer, rire, faire des bêtises, vivre. Mais ces deux filles étaient là, immobiles, silencieuses, comme si elles avaient appris cela. Vivre était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. « Quel âge ont-elles » demanda-t-il en désignant les filles. Adriana baissa les yeux vers elle, son visage s'adoucissant légèrement. Béatrice a 7 ans, Julia 5, et le petit dernier, Davy, a 10 mois, répondit-elle d'une voix pleine d'amour et de fierté, malgré la douleur et l'épuisement. Renan répétait les noms dans sa tête. Béatrice, Julia, Davy, 3 noms, 3 vies, 3 raisons pour lesquelles Adriana se levait chaque jour et continuait le combat. Il regarda Béatrice, l'aînée, et vit dans ses yeux un sérieux déplacé, une maturité forcée et prématurée, fruit d'une croissance trop rapide, de l'obligation d'aider sa mère, de s'occuper de sa jeune sœur, d'être adulte avant l'âge. Il pensa alors à la fille d'un de ses amis, du même âge, qui passait ses journées à jouer, à aller dans une école privée, à prendre des cours de ballet, à vivre une véritable enfance. La différence était flagrante, injuste, le reflet de tout ce qui n'allait pas dans le monde, dans le système, dans la façon dont les choses fonctionnaient. « Vont-ils à l'école » demanda-t-il, et il aperçut de nouveau le visage d'Adriana de près, la honte se lisant dans ses yeux. Béatrice y va quand elle peut, mais Julia n'a pas encore pu s'inscrire, et Davy est encore trop jeune, dit-elle. Renan secoua la tête, car c'était inacceptable, absurde. C'était tout ce qui n'allait pas dans ce monde, en lui, dans le fonctionnement du système. L'éducation était un droit fondamental, et Julia était là, à 5 ans, sans école, sans avenir, sans espoir d'échapper à cette situation. Car sans éducation, le cycle se répéterait, elle grandirait, elle aurait des enfants, elle subirait le même sort que sa mère, et ainsi de suite, génération après génération, prisonnière de la même misère, du même manque d'opportunités, de la même injustice. Adriana, tu as besoin d'aide, et je vais t'aider, mais d'abord, je veux que tu sois honnête avec moi. As-tu quelqu'un d'autre, de la famille, quelqu'un qui puisse te soutenir ? Demanda-t-il. Elle secoua la tête, les yeux à nouveau embués de larmes. Je n'ai personne. Ma mère est morte quand j'avais 15 ans, je n'ai jamais connu mon père, et les pères de mes enfants. Eh bien, ils n'ont jamais voulu me connaître. Alors, je suis seule, j'ai toujours été seule, dit-elle. Sa voix était si fatiguée, si brisée, que Renan eut envie de la prendre dans ses bras, de lui dire que tout irait bien. Mais il n'en savait rien, il ne savait pas s'il pouvait lui promettre une chose pareille. Alors il resta là, immobile, cherchant une solution, car il devait y en avoir une, il devait y avoir un moyen de sortir cette famille de cette situation. Il repensa à sa mère, morte si jeune, laissant Adriana seule au monde à 15 ans. Il repensa à la façon dont elle avait survécu depuis, comment elle avait réussi à élever 3 enfants seuls, sans aide, sans soutien, sans rien. C'était impressionnant, admirable, quelque chose qu'il n'aurait jamais le courage de faire, la force d'affronter. Et il reconnut la grandeur de cette femme, la grandeur qu'il avait ignorée pendant 2 années entières, la traitant comme si elle ne valait rien. Si elle était invisible, comme une simple paire de mains qui nettoie et cuisine, sans histoire, sans vie, sans importance. Adriana, écoute, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je te promets de t'aider. Tu ne resteras pas ici, pas comme ça, et les enfants auront ce qu'il leur faut, je te le garantis, dit-il. Il vit ses yeux s'illuminer d'espoir, d'une lueur qu'elle n'avait jamais connue, mais aussi de méfiance. Car elle avait appris à se méfier, à ne pas croire aux promesses, à ne rien attendre de personne. Chaque fois qu'elle avait fait confiance, elle avait été déçue, abandonnée, laissée pour compte.
Et maintenant, en entendant cet homme riche, ce patron qui ne s'était jamais intéressé à sa vie, lui faire une telle promesse, elle ne savait pas si elle devait y croire, si elle devait se permettre d'espérer, ou si elle devait simplement sourire, le remercier et continuer à s'attendre au pire, car le pire arrivait toujours, toujours. Pourquoi faire une chose pareille? Pourquoi ça t'importe? Demanda-t-elle. Renan prit une profonde inspiration, car il ne connaissait pas la réponse, il ne savait pas ce qui avait changé en lui ces dernières minutes, mais quelque chose avait changé, quelque chose s'était brisé et reconstruit différemment. Peut-être était-ce le regard de Béatrice, avec ses grands yeux effrayés, ou peut-être la façon dont Adriana tenait le bébé, le protégeant d'un danger qui n'existait même pas, ou peut-être était-ce simplement le fait qu'il avait contemplé cette scène et qu'il avait vu, vraiment vu, pour la première fois depuis longtemps, la réalité de quelqu'un d'autre que lui. Est la douleur de quelqu'un qui n'avait pas les mêmes ressources, les mêmes opportunités, le même luxe de choix, et cela l'avait affecté d'une manière inattendue, d'une manière qu'il ne pouvait ignorer, parce que c'est la chose juste à faire, et parce que j'aurais dû demander avant, j'aurais dû voir avant, et je ne l'ai pas fait, alors maintenant je vais réparer ça, répondit-il, et Adriana laissa échapper un sanglot, serrant le bébé contre sa poitrine, les deux filles se rapprochant encore plus d'elle, et Renan vit là, dans cette étreinte serrée, dans ce moment de fragilité et de force à la fois, tout ce qu'il avait cessé d'être au fil des ans. Tout ce qu'il avait perdu en courant après l'argent, le pouvoir, le succès, il avait perdu son humanité, il avait perdu la capacité de regarder l'autre, et de vraiment voir, de vraiment se soucier, mais maintenant, debout là sur ce chemin de terre, il voyait, il se souciait, et il n'y avait pas de retour en arrière, pas après cela, pas après avoir regardé dans les yeux de ses enfants, et ressenti la responsabilité de faire quelque chose, de changer cette réalité. Pour être une meilleure personne que je ne l'ai été jusqu'à présent, Adriana, prends ce dont tu as besoin, le strict minimum, et viens avec moi. Je t'emmènerai dans un endroit meilleur aujourd'hui, dit-il. Les yeux d'Adriana s'écarquillèrent. Monsieur, je ne peux pas accepter la charité, je ne veux pas que vous pensiez que je profite de vous, commença-t-elle. Mais Renan leva de nouveau la main. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. C'est le moins que je puisse faire après 2 ans à te verser un salaire qui couvre à peine tes besoins, sans même te demander si tu allais bien. Maintenant, va-t'en, prends tes affaires, on verra pour le reste plus tard, dit-il d'une voix ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Adriana hésita, regarda ses filles, puis de nouveau Renan, et finit par hocher la tête, entrant dans la maison avec les enfants. Renan resta là, seul, à contempler ce bâtiment qui semblait sur le point de s'effondrer, se demandant comment il avait pu en arriver là, comment il avait pu être si aveugle, si égoïste, si détaché de tout ce qui comptait vraiment. Sortant son portable de sa poche, il composa le numéro de son assistante. Quand elle répondit, il lança sèchement, sans explication, « Il faut que tu trouves un appartement meublé aujourd'hui, 2 chambres, dans un quartier correct, près d'une école publique, et il faut qu'il soit prêt à accueillir une famille avant la fin de l'après-midi, quel que soit le prix. Règle ça tout de suite. » Il raccrocha avant qu'elle n'ait pu poser de questions. Il n'avait ni le temps ni la patience pour les explications. Il savait seulement qu'il devait le faire, qu'il devait sortir Adriana et les enfants de là, leur offrir un nouveau départ, une chance. Et peut-être, qui sait, que ce serait aussi une chance pour lui, la chance de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui ne se contente pas d'accumuler des richesses, mais qui change vraiment la vie des autres. Il regarda sa voiture et songea à sa vie confortable, puis elle repensa à tout ce qu'il possédait sans jamais s'en servir, à tout l'argent dépensé en futilité, en dîners coûteux, en vêtements de marque, en voyages à l'étranger. Il songea à la part de cet argent qui aurait pu changer la vie d'Adriana, Béatrice, Julia et Davy, et qui ne l'avait pas fait, car il n'avait jamais pris la peine de demander, de proposer son aide, de les aider. Quelques minutes plus tard, Adriana quitta la maison, portant un vieux sac contenant quelques vêtements, le bébé toujours dans les bras, les 2 filles à ses côtés. Renan comprit alors que c'était tout ce qu'il possédait, tout ce qui tenait dans un vieux sac déchiré. C'était triste, douloureux, révoltant, car personne ne devrait avoir si peu, personne ne devrait vivre avec si peu, surtout pas des enfants, surtout pas dans un pays où certains avaient tant, ou lui avaient tant. Renan ouvrit la portière arrière et les aida à monter. Béatrice s'installa la première, tirant Julia par la main. Toutes 2 s'assirent côte à côte, serrées l'une contre l'autre, encore effrayées, encore sous le choc de ce qui se passait. Adriana, le bébé sur les genoux, s'assit sur le siège passager, le sac à ses pieds. Renan referma la portière, fit le tour de la voiture, monta à son tour et resta un instant immobile, les mains sur le volant, respirant profondément, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, la décision qu'il avait prise, la responsabilité qu'il venait d'assumer. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit Béatrice, les yeux grands ouverts, curieuse, regardant le monde défiler. C'était probablement la première fois qu'elle montait en voiture, et cela lui brisa le cœur, une fois de plus. Une enfant de 7 ans aurait dû être déjà montée en voiture, avoir fait des sorties, avoir vu du pays.
Mais Béatrice n'avait rien connu de tout cela. Elle avait grandi prisonnière de cette maison de boue, coupée du monde, menant une vie qui n'était pas une vie, juste une vie de survie. Monsieur Renan, dit Adriana d'une voix encore tremblante, mais plus calme maintenant, je ne sais pas comment vous remercier. Je vous promets de travailler plus dur, de faire tout ce que vous me demanderez, de ne pas vous décevoir. Renan acquiesça. Écoute, Adriana, tu n'as plus besoin de travailler, tu travailles déjà trop. Ce qu'il te faut, c'est un salaire décent, des conditions de travail convenables, et c'est ce que je vais te donner désormais. Ce n'est pas une faveur, c'est ce que tu mérites, ce que tu as toujours mérité, dit-il avant de démarrer la voiture et de reprendre la route vers la ville. Le silence dans la voiture était pesant, mais pas pesant, un silence de réflexion, d'acceptation, d'espoir naissant là où régnait auparavant le désespoir. Renan jeta un dernier coup d'œil dans le rétroviseur et vit Julia appuyée contre Béatrice, les yeux fermés, épuisée. Il repensa à toutes ces nuits passées par ses enfants, affamés, transis de froid et terrifiés, et se promit que cela cesserait, qu'il ferait tout son possible pour qu'elles aient une véritable enfance, point une chance d'être heureux, une chance de rêver, car chaque enfant le méritait, chaque enfant y avait droit, et il allait s'assurer que Béatrice, Julia et Desvillets. Le chemin de terre laissa place à l'asphalte, le paysage rural au premier signe de la ville, et Renan sentit un poids s'envoler de ses épaules. Il sentait qu'il avait pris la bonne décision, qu'il avait fait ce qu'il fallait, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment humain, quelqu'un qui comptait non pas pour son argent, mais pour ce qu'il en faisait, pour l'impact qu'il avait sur la vie d'autrui. Et c'était libérateur, transformateur, tout ce dont il ignorait avoir besoin. Oh, on va d'abord s'arrêter dans un magasin, il te faut des vêtements neufs, des chaussures, le strict minimum pour commencer, dit Renan, et Adriana se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Monsieur, inutile, on vous cause déjà bien assez de soucis, commença-t-elle, mais il interrompit, si, on en a besoin, et ce n'est pas du travail, c'est la chose à faire, alors acceptez-le, laissez-moi faire, laissez-moi vraiment vous aider. Adriana acquiesça, les larmes aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes différentes, des larmes de soulagement, de gratitude, d'un espoir qu'elle avait oublié pouvoir ressentir. Renan sourit, un petit sourire sincère, car il savait que ce n'était que le début, qu'il y avait encore beaucoup à faire, beaucoup à réparer, mais c'était un début, et parfois, un début, c'est tout ce dont on a besoin pour recommencer, pour croire à nouveau, pour vivre à nouveau. Il gara la voiture devant un grand magasin, sortit son portefeuille et dit, en regardant Adriana et les filles à l'arrière, « Venez, on a beaucoup à faire aujourd'hui, et je vous promets qu'à partir de maintenant, vous n'aurez plus besoin de vous cacher. » Le magasin était bondé, la climatisation glaciale contrastait avec la chaleur étouffante de l'après-midi, et Renan vit les yeux de Béatrice et Julia s'écarquiller en entrant. Elle n'avait jamais vu un endroit pareil. Des étagères parfaitement rangées, des vêtements neufs suspendus à des portants colorés, une lumière vive qui illuminait tout. C'était un monde complètement différent du leur. Adriana leur tenait fermement la main, le petit Davy toujours sur ses genoux, et Renan remarqua qu'elle essayait de se faire toute petite. Comme si elle n'avait pas sa place là, comme si quelqu'un allait la remarquer à tout moment. C'était tout ce dont il ignorait avoir besoin. Oh, on va d'abord s'arrêter dans un magasin. Il te faut des vêtements neufs, des chaussures, le strict minimum pour commencer, dit Renan. Adriana se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Monsieur, inutile, on vous cause déjà tellement de soucis, commença-t-elle. Mais il l'interrompit, si, on en a besoin, et ce n'est pas du travail, c'est la chose à faire. Alors accepte-le, laisse-moi faire, laisse-moi vraiment t'aider, dit-il. Adriana hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Des larmes de soulagement, de gratitude, d'un espoir qu'elle avait oublié pouvoir ressentir. Renan sourit, un petit sourire sincère, car il savait que ce n'était que le début, qu'il y avait encore beaucoup à faire, beaucoup à réparer, mais c'était un début, et parfois, un début, c'est tout ce dont on a besoin pour recommencer, pour croire à nouveau, pour vivre à nouveau. Il gara la voiture devant un grand magasin, sortit son portefeuille et dit, en regardant Adriana et les filles à l'arrière, « Allons-y, on a plein de choses à faire. Aujourd'hui, et je vous promets que désormais, vous n'aurez plus besoin de vous cacher, le magasin était plein à craquer. » La climatisation glaciale contrastait avec la chaleur étouffante de l'après-midi, et Renan vit les yeux de Béatrice et Julia s'écarquiller en entrant. Elle n'avait jamais vu un endroit pareil. Des étagères parfaitement rangées, des vêtements neufs suspendus à des portants colorés, une lumière vive qui illuminait tout. C'était un monde complètement différent du leur. Adriana leur tenait fermement la main, le petit Davy toujours sur ses genoux, et Renan remarqua qu'elle essayait de se faire toute petite. Comme si elle n'avait pas sa place là, comme si quelqu'un allait la remarquer à tout moment. C'était tout ce dont il ignorait avoir besoin. Oh, on va d'abord s'arrêter dans un magasin. Il te faut des vêtements neufs, des chaussures, le strict minimum pour commencer, dit Renan. Adriana se tourna vers lui, les yeux écarquillés.
Monsieur, inutile, on vous cause déjà tellement de soucis, commença-t-elle. Mais il l'interrompit, si, on en a besoin, et ce n'est pas du travail, c'est la chose à faire. Alors accepte-le, laisse-moi faire, laisse-moi vraiment t'aider, dit-il. Adriana hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Des larmes de soulagement, de gratitude, d'un espoir qu'elle avait oublié pouvoir ressentir. Renan sourit, un petit sourire sincère, car il savait que ce n'était que le début, qu'il y avait encore beaucoup à faire, beaucoup à réparer, mais c'était un début, et parfois, un début, c'est tout ce dont on a besoin pour recommencer, pour croire à nouveau, pour vivre à nouveau. Il gara la voiture devant un grand magasin, sortit son portefeuille et dit, en regardant Adriana et les filles à l'arrière, « Allons-y, on a plein de choses à faire. Aujourd'hui, et je vous promets que désormais, vous n'aurez plus besoin de vous cacher, le magasin était plein à craquer. » La climatisation glaciale contrastait avec la chaleur étouffante de l'après-midi, et Renan vit les yeux de Béatrice et Julia s'écarquiller en entrant. Elle n'avait jamais vu un endroit pareil. Des étagères parfaitement rangées, des vêtements neufs suspendus à des portants colorés, une lumière vive qui illuminait tout. C'était un monde complètement différent du leur. Adriana leur tenait fermement la main, le petit Davy toujours sur ses genoux, et Renan remarqua qu'elle essayait de se faire toute petite, comme si elle n'avait pas sa place là, comme si quelqu'un allait la remarquer à tout moment. Il n'avait jamais vu un endroit pareil, avec ses étagères bien rangées, ses vêtements neufs suspendus à des portants colorés, et la lumière vive qui illuminait tout. C'était un monde complètement différent du leur. Adriana leur tenait fermement la main, le petit Davy toujours sur ses genoux, et Renan remarqua qu'elle essayait de se faire toute petite, comme si elle n'avait pas sa place là, comme si quelqu'un allait la remarquer à tout moment. Il n'avait jamais vu un endroit pareil, avec ses étagères bien rangées, ses vêtements neufs suspendus à des portants colorés, et la lumière vive qui illuminait tout. C'était un monde complètement différent du leur. Adriana leur tenait fermement la main, le petit Davy toujours sur ses genoux, et Renan remarqua qu'elle essayait de se faire toute petite, comme si elle n'avait pas sa place là, comme si quelqu'un allait à tout moment se rendre compte qu'elle n'avait rien à faire là et la renvoyer. Il s'approcha d'une vendeuse, une jeune femme en uniforme impeccable, et déclara d'un ton ferme. « Il me faut des tenues complètes pour 3 enfants, des chaussures, le nécessaire. Et aussi pour elle, en désignant Adriana, qui se mit aussitôt à secouer la tête. « Monsieur, je n'ai besoin de rien, juste pour les enfants, » murmura-t-elle, mais Renan la fixa droit dans les yeux. « Vous en avez besoin ? Oui, et je ne vais pas discuter. » La vendeuse sourit et appela 2 collègues en renfort. Quelques minutes plus tard, Béatrice et Julia étaient mesurées, essayaient des vêtements, de nouvelles chaussures, et pour la première fois depuis que Renan les avait vues, elles sourirent, un vrai sourire, avec cette étincelle dans les yeux que doivent avoir les enfants, cette joie pure de découvrir quelque chose de nouveau, de beau, quelque chose qui leur appartenait. Julia prit une robe rose à petits motifs floraux et la serra contre elle. « Maman, je peux garder celle-ci » demanda-t-elle d'une voix encore basse et hésitante. Adriana regarda Renan, lui demandant la permission du regard, et il acquiesça. « Tu peux garder celle que tu veux. Choisis-en autant que tu veux, » dit-il. Julia sourit encore plus largement, un sourire si grand qu'il illuminait tout son visage, et elle se mit à prendre d'autres robes, d'autres chemisiers, des pantalons colorés. Chaque vêtement qu'elle tenait lui semblait un trésor, quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir posséder. Béatrice était plus réservée, plus sérieuse, choisissant chaque vêtement avec soin, touchant les tissus délicatement, comme si elle craignait de les abîmer. Renan remarqua qu'elle portait encore ce poids sur ses épaules, cette responsabilité d'être l'aînée, de devoir s'occuper des choses, d'être forte. Il voulait lui dire qu'elle n'avait plus à s'en soucier, qu'elle pouvait enfin être une enfant, mais il savait que cela prendrait du temps, qu'il faudrait plus que des mots pour qu'elle le croie vraiment. Elle prit un jean, un chemisier bleu clair et une paire de baskets simples, et regarda Renan de ses grands yeux sérieux. « Ça me va, » dit-elle, et il sourit. « Tu peux en prendre plus, Béatrice, choisis ce que tu veux, ne sois pas radine. » Elle hésita, regarda sa mère, et Adriana acquiesça, les yeux embués de larmes. Béatrice prit alors quelques morceaux de plus, toujours avec la même précaution, toujours avec cette crainte de trop en demander, mais peu à peu, un sourire apparut sur son visage. Timide mais sincère, après avoir choisi les vêtements des filles, la vendeuse emmena Adriana dans un autre rayon, tandis que Renan restait avec les enfants. Assis sur un banc pendant qu'ils essayaient des chaussures, David s'était endormi dans ses bras. Le petit bébé, léger, respirait paisiblement. Renan contempla ce visage innocent et ressentit une vague de protection, une détermination profonde. Que ce garçon grandisse différemment, qu'il ait des opportunités, qu'il reçoive une éducation, qu'il puisse devenir ce qu'il voulait, qu'il ne soit pas prisonnier de la même misère que sa mère, qu'il ne reproduise pas le même schéma. Il regarda Béatrice et Julia essayer des chaussures, les 2 comparant leur père en riant doucement. Il pensa que ses enfants le méritaient, qu'ils méritaient une enfance, de la joie, un avenir,
et il allait s'en assurer. Car maintenant, il avait vraiment vu leur réalité, et il ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir, plus l'ignorer, plus être complice de cette injustice par omission. Béatrice s'approcha de lui, tenant une paire de baskets blanches. « Monsieur, celles-ci feront l'affaire, » dit-elle d'une voix basse et polie, et Renan sourit. « Tu peux m'appeler Renan, pas besoin de monsieur, » dit-il. Elle hésita, puis acquiesça. « Merci, Renan, » dit-elle, et il vit dans ses yeux une lueur d'espoir, quelque chose qui n'y était pas auparavant. Peut-être de la confiance, peut-être de l'espoir, peut-être le début de croire que les choses pourraient être différentes. Julia arriva aussitôt. Puis, sautillant, chaussée de sandales roses, elle s'exclama « Regarde, Renan, il y a des petites fleurs », en lui montrant ses pieds. Il rit d'un rire sincère, car la joie de cette fillette était contagieuse, pure, elle était tout ce dont le monde avait besoin. « C'est joli, tu peux prendre celle-ci aussi, » dit-il. Elle lui serra la jambe dans un geste spontané d'affection, ce qui toucha Renan d'une manière inattendue. Il y avait longtemps que personne ne lui avait témoigné une affection aussi sincère, non par intérêt, non par obligation, mais par véritable gratitude, par amour véritable. Quand Adriana est revenue, elle était différente. Elle portait un simple jean, un chemisier blanc impeccable, des chaussures neuves et ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle paraissait plus jeune, plus légère, comme si le simple fait de porter des vêtements propres et neufs l'avait allégée d'un poids. Renan a alors compris combien la dignité était liée à des choses simples. Pouvoir bien s'habiller, pouvoir marcher dans la rue sans avoir honte, pouvoir se regarder dans le miroir et se voir comme une personne qui comptait. « Merci, monsieur Renan, je n'oublierai jamais ça », a-t-elle dit, la voix étranglée par l'émotion. Renan a hoché la tête. « Pas besoin de me remercier, payons et passons à autre chose, il faut encore s'occuper de l'appartement », a-t-il dit avant de se diriger vers la caisse et de passer sa carte sans regarder le montant, car le montant n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était que pour la première fois depuis longtemps, il utilisait son argent pour quelque chose qui avait vraiment du sens, quelque chose qui changeait une vie, qui sauvait une famille, qui transformait une réalité. La caissière regarda les sacs, les enfants, Adriana, et sourit. « Quelle belle famille, » dit-elle. Adriana rougit, ne sachant que répondre, mais Renan lui rendit son sourire, prit les sacs et dit « Merci ». Car à cet instant, d'une certaine manière, ils formaient une famille, non pas au sens traditionnel du terme, mais parce qu'ils étaient liés, parce qu'il avait pris la responsabilité de prendre soin d'eux, de les protéger, de les aider, créant ainsi un lien qui dépassait la simple relation patron-employé. C'était un lien humain, réel, important. Ils quittèrent le magasin chargé de sacs, beaucoup de sacs, et Béatrice et Julia n'arrêtaient pas de regarder à l'intérieur, comme si elles n'arrivaient toujours pas à croire que tout cela leur appartenait, qu'elles pouvaient l'emporter à la maison, qu'elles n'auraient pas à le rendre. Dans la voiture, en route vers l'appartement que l'assistante de Renan avait trouvé, Adriana finit par demander « Monsieur, pourquoi m'avez-vous suivi aujourd'hui? Comment avez-vous su où j'habitais ?» Renan prit une profonde inspiration, car c'était une bonne question, une question à laquelle il avait évité de répondre jusqu'à présent. « Je devais vous remettre un document qui se trouvait sur mon bureau, et quand je vous ai vu partir plus tôt, j'ai décidé de vous suivre. Mais vous avez pris 2 bus, puis marché le long d'un chemin de terre, et ma curiosité a été piquée. Je voulais comprendre où vous alliez si vite. Quand j'ai vu cette maison, quand j'ai vu les enfants, j'ai tout compris. J'ai compris que j'avais été un patron horrible, que je vous avais exploité pendant 2 ans, sans jamais me demander si vous alliez bien, si vous aviez besoin d'aide, si vous aviez une famille. Je me suis senti mal, coupable, et j'ai décidé de réparer mes erreurs, d'agir différemment désormais, expliqua-t-il. Adriana resta silencieuse un instant, absorbée par ses pensées, les larmes coulant lentement sur ses joues. Puis elle murmura, « Je ne m'y attendais pas de ta part, je ne m'attendais pas à ce que quiconque se soucie de moi. J'étais invisible, une simple employée payée à la fin du mois. Mais tu m'as vu, tu m'as vraiment vu, et ça compte plus que... Qu'est-ce que tu imagines ?» demanda-t-elle. Renan sentit sa gorge se nouer, car il savait que c'était vrai. Pendant 2 ans, il l'avait traitée comme une moins que rien, comme si elle n'avait pas d'histoire, pas de vie, aucune importance au-delà de son travail. Et maintenant, en la voyant là, en voyant ses filles, il réalisait tout ce qu'il avait perdu en étant indifférent, tout ce qu'il aurait pu faire et qu'il n'avait pas fait, toute la différence qu'il aurait pu apporter et qu'il n'avait pas faite. Il se promit que plus jamais ça ne se reproduirait, qu'il ne regarderait plus jamais quelqu'un sans voir l'humanité qui s'y cachait, qu'il ne traiterait plus jamais les gens comme de simples fonctions, de simples outils, de simples numéros. Ils arrivèrent à l'appartement 1 heure plus tard. C'était un immeuble simple mais correct, dans un quartier calme, avec une école publique à 2 pas et une supérette au coin de la rue. Devant, il y avait une petite aire de jeu avec quelques vieux jouets encore fonctionnels, et Julia la montra du doigt, les yeux brillants. « Maman, regarde, il y a une balançoire.
s'exclama-t-elle, et Adriana sourit, un sourire embué de larmes. Renan se gara, et tout le monde descendit de voiture. Adriana contempla l'immeuble, les yeux écarquillés. « C'est ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Renan acquiesça. « C'est là, au 2e étage, appartement 23. Tout est prêt, les clés sont chez le concierge, dit-il. » Ils montèrent ensemble, les filles gravissant les escaliers rapidement, excitées et impatientes de découvrir leur nouveau chez-soi. Béatrice tenait la main de Julia et, malgré son excitation, elle veillait toujours sur sa petite sœur, la protégeait, assumant pleinement ce rôle responsable. Le concierge leur tendit les clés avec un sourire amical. « Bienvenue, n'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit, » dit-il. Adriana le remercia doucement, encore incrédule. Elle avait un concierge à qui s'adresser en cas de besoin, une vraie adresse, un endroit qu'elle pouvait appeler chez elle. Lorsqu'Adriana ouvrit la porte, elle s'arrêta sur le seuil, les mains tremblantes, le bébé toujours dans les bras, et regarda à l'intérieur comme si elle rêvait. L'appartement était petit, mais il avait tout ce qu'il leur fallait. Un salon avec un canapé et une télévision, une cuisine équipée d'une plaque de cuisson, d'un réfrigérateur, d'une table et de chaises, 2 chambres, l'une avec des lits superposés pour les filles, l'autre avec un lit double pour Adriana et le bébé, une salle de bain complète avec douche, tout était propre, rangé, prêt à les accueillir. Il y avait même des rideaux aux fenêtres, un tapis dans le salon, des serviettes dans la salle de bain, comme si quelqu'un avait préparé cet endroit avec soin, en pensant à chaque détail. Adriana était paralysée, immobile, à regarder, essayant de réaliser que c'était réel, que c'était son appartement, qu'elle n'allait pas se réveiller et découvrir que ce n'était qu'un rêve. Béatrice et Julia coururent dans la chambre des filles. Les filles poussèrent des cris de joie à la vue des lits superposés. « Je veux être en haut !» s'écria Julia, et Béatrice rit. « Alors je dormirai en bas. » Et ce son d'enfants riant, jouant, étant de vrais enfants, emplissait l'appartement d'une énergie qui donnait tout son sens à l'instant. Renan, debout dans l'embrasure de la porte, observait, et ressentit une satisfaction inédite. Conclure une affaire d'1 million de dollars. C'était différent, c'était réel, le changement s'opérait sous ses yeux. Adriana entra lentement, encore incrédule, caressa le mur du bout des doigts, effleura le canapé, s'assit un instant puis se releva brusquement, comme si elle n'avait pas encore le droit de s'asseoir. Elle entra dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur vide mais fonctionnel, puis les placards. Elle y découvrit des assiettes, des verres, des casseroles de base que l'assistant de Renan avait apportées. Lorsqu'elle se tourna vers Renan, les larmes coulaient à flots. « Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment te remercier, c'est plus que tout ce dont j'ai jamais rêvé, » dit-elle en sanglotant. Renan s'approcha, posa sa main sur son épaule. « Tu n'as rien à rembourser, tu as juste besoin de vivre, de prendre soin de tes filles, de travailler avec dignité et de me laisser t'aider pour tout ce dont tu as besoin. Car maintenant nous formons une équipe, tu n'es plus seule, » dit-il, et Adriana hocha la tête en essuyant ses larmes du revers de la main. « Je te promets que je prendrai bien soin des choses ici. Je te promets de travailler encore plus dur pour toi, je te promets de ne pas te décevoir, » dit-elle, mais Renan secoua la tête. « Adriana, tu n'es pas obligée de travailler, mais en fait, dès demain, ton salaire sera le double, et tu auras un contrat signé, des congés payés, un 13e mois, tous les droits que tu aurais toujours dû avoir. Et si tu dois t'absenter pour emmener les enfants chez le médecin, pour t'occuper de quelque chose, tu peux le faire sans crainte, sans t'inquiéter, parce que je comprends maintenant que tu es humaine, que tu as une vie en dehors du travail, et que cette vie compte, » dit-il. Adriana se couvrit le visage de ses mains et pleura de plus belle, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de bonheur, d'un espoir si grand qu'elle ne savait comment le contenir. Renan resta là encore un peu, aidant à ranger les nouveaux vêtements, à enlever les étiquettes, à les plier et à les mettre dans les armoires. Il a commandé à manger via une application, rempli le garde-manger de riz, de haricots, de pâtes, d'huile, de sel, de sucre, de café, de lait, tout ce dont une famille a besoin pour démarrer. Il a acheté des produits ménagers, du savon, de la lessive, du désinfectant, des éponges, s'assurant qu'il ne manquait de rien. Il a installé Internet dans l'appartement, allumé la télévision, laissé quelques chaînes pour enfants allumées pour les filles, et lorsqu'il a enfin regardé l'heure, près de 3 heures s'étaient écoulées. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose, et il réalisa qu'il n'était pas pressé de partir, qu'il appréciait d'être là, de faire partie de ce moment, de cette transformation, de cette nouvelle chance offerte à cette famille. Lorsqu'il a finalement dit au revoir, la nuit tombait déjà. Béatrice et Julia sont venues à la porte pour lui dire au revoir, et pour la première fois, elles n'avaient plus peur dans les yeux. Elles y lisaient de la gratitude, de l'affection et du respect. « Merci pour tout », dit Béatrice d'une voix basse mais ferme, et Julia ajouta « Tu es bon ». Et ces mots simples, prononcés avec une telle sincérité,
touchèrent Renan comme jamais auparavant. Aucun éloge professionnel, aucune reconnaissance commerciale, aucune récompense ne l'avait ému. Il s'agenouilla, se mit à leur hauteur et dit « Vous méritez tout cela et bien plus encore, et moi. Je vous promets de continuer à vous aider, vous n'êtes plus seul. » Et ils sourirent, ce sourire propre aux enfants heureux, ce sourire porteur d'espoir, d'innocence et de confiance en l'avenir. Julia fit un pas en avant et le serra fort dans ses bras, comme le font les enfants lorsqu'ils sont vraiment heureux, et Béatrice, plus réservée, posa simplement la main sur son bras, mais le geste était tout aussi significatif, tout aussi chargé d'émotion. Ce soir-là, Renan rentra chez lui en repensant à tout ce qui s'était passé, à la façon dont une journée ordinaire avait pris une tournure si marquante, comment une simple décision de suivre Adriana avait changé non seulement sa vie, mais aussi la sienne, car il avait retrouvé quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Elle avait compris que la richesse ne signifiait rien s'il n'utilisait pas sa fortune pour faire le bien, aider les plus démunis, changer le monde, être pleinement humain. Il traversait les rues illuminées de la ville, passant devant des restaurants bondés, des boutiques de luxe et des immeubles de bureaux où il avait conclu tant d'affaires, et tout cela lui paraissait désormais vide, dénué de sens, car il avait goûté à autre chose, à quelque chose d'authentique, à quelque chose qui comptait vraiment. Il ne voulait plus être celui qu'il était avant, il ne voulait plus vivre uniquement pour accumuler toujours plus d'argent, de pouvoir et de reconnaissance. Il voulait vivre pour faire la différence, être le changement dont le monde avait besoin, être la main tendue que l'on avait besoin de serrer. Les jours suivants, Renan suivit de près l'adaptation d'Adriana et des enfants. Il les appelait chaque jour pour prendre de leurs nouvelles, savoir s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, si tout allait bien. Adriana répondait toujours avec une voix pleine d'émotion, disant que tout était parfait, que les filles ne cessaient de parler de leur nouvel appartement, de l'école où elles allaient commencer, des jouets qu'elles avaient reçus. Il se rendit en personne à l'école publique proche de l'appartement et obtint l'inscription de Béatrice et Julia. Il s'entretint avec le directeur, lui expliqua la situation sans trop entrer dans les détails, mais en faisant bien comprendre que ses enfants avaient besoin d'une attention particulière, qu'ils venaient d'un milieu difficile et qu'ils prenaient un nouveau départ. La directrice, une dame aux cheveux gris et au regard bienveillant, leur promit de s'occuper personnellement de leur intégration et d'être attentive à leurs besoins. Renan les remercia, leur laissa son numéro de téléphone au cas où ils auraient besoin de quoi que ce soit, et leur acheta toutes les fournitures scolaires, cahiers, crayons, stylos, crayons de couleur, un nouveau sac à dos pour chacun, une trousse, des livres, tout ce qui figurait sur la liste et même plus. Il voulait qu'ils puissent commencer l'école sans manquer de rien, sans se sentir différents des autres enfants, sans porter le poids de la pauvreté. Il leur acheta aussi des uniformes, 2 pour chacun, des chaussures d'école, des baskets pour le sport, des chaussettes, il avait pensé à tout dans les moindres détails. Et le jour de la rentrée, il s'assura d'être là pour les voir entrer dans l'école avec leur grand sourire, cette bonne anxiété propre à ceux qui se lancent dans quelque chose de nouveau, d'important. Adriana était là, tenant la main de Julia, plus nerveuse, tandis que Béatrice marchait devant, plus assurée, mais jetant de temps à autre un coup d'œil en arrière pour vérifier que sa mère était bien là. Lorsqu'elles franchirent le portail, Adriana se mit à pleurer et Renan posa la main sur son épaule. Elles s'en sortiront, elles auront une vraie éducation, elles auront un avenir, dit-il, et Adriana sentit ses larmes couler. Je n'aurais jamais cru voir ce jour, je n'aurais jamais cru qu'elles auraient cette chance, dit-elle, la voix brisée. Renan sourit, maintenant, elles l'ont, et elles profiteront de chaque instant, tu verras. Adriana continuait de travailler pour lui, mais désormais dans des conditions décentes, avec un salaire équitable et des droits garantis. Elle travaillait plus sereinement, plus heureuse et plus confiante, car elle savait qu'elle n'était plus seule, qu'elle avait quelqu'un qui se souciait d'elle, quelqu'un qui la regardait et voyait en elle une personne, et non une simple employée. Le matin, elle arrivait chez Renan avec un sourire aux lèvres, lui racontant comment les filles se débrouillaient à l'école, comment Julia s'était fait une amie, comment Béatrice avait une bonne note à son premier contrôle, comment Davy avait fait ses premiers pas. Renan écoutait attentivement, avec un intérêt sincère, car ces histoires comptaient, ces vies comptaient, cette famille comptait. Au fil du temps, Renan devint une présence constante dans la vie de cette famille. Il venait parfois à l'appartement, apporter des pizzas pour le dîner, des jouets pour les enfants, des livres pour Béatrice, qui adorait lire, du matériel de dessin pour Julia, qui avait toujours un crayon à la main. Il parlait avec Adriana de la vie, de ses projets, des rêves qu'elle gardait si précieusement enfouis. Elle avait presque oublié leur existence, et peu à peu, ses rêves ont refait surface. Elle parlait de suivre une formation professionnelle, d'acquérir une nouvelle compétence, de s'épanouir, d'être plus qu'une simple femme de ménage. Non pas qu'il ait quoi que ce soit de mal à être femme de ménage, mais parce qu'elle aspirait à plus, elle voulait évoluer, elle voulait des opportunités, elle voulait montrer à ses filles qu'il était possible de changer de vie, qu'il était possible de rêver. Et Renan l'a soutenue à chaque étape,
finançant la formation d'assistante administrative qu'elle souhaitait suivre, lui apportant tout le soutien nécessaire, aménageant son emploi du temps pour qu'elle puisse étudier le soir, car il comprenait qu'aider ne se résumait pas à donner de l'argent, mais à offrir des opportunités, de la dignité, de l'espoir et les outils nécessaires pour qu'une personne puisse construire son propre avenir, et non pas dépendre éternellement de l'aide d'autrui. Il voulait qu'Adriana soit indépendante, autonome, qu'elle puisse un jour se retourner sur son parcours et savoir qu'elle avait réussi par ses propres mérites, avec de l'aide au début, certes, mais qu'elle avait forgé sa propre histoire. Des mois plus tard, un samedi après-midi, Renan jouait à Uno avec Béatrice et Julia dans l'appartement, tandis qu'Adriana préparait un gâteau dans la cuisine et que David explorait le salon à quatre pattes. Il regarda autour de lui, contempla cette scène si simple, si normale, si pleine de vie, et ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant, le sentiment d'avoir accompli quelque chose de juste, d'important, quelque chose qui dépassait les chiffres sur les comptes bancaires, les contrats signés, les accords conclus. Il avait trouvé un but qu'il ne savait pas chercher, une famille dont il ignorait avoir besoin, et il était devenu une meilleure personne dans cette épreuve. Il avait appris que le véritable succès ne se mesure pas à l'argent, mais aux vies touchées, aux différences apportées, aux personnes aidées. Béatrice gagna la partie et célébra discrètement, toujours aussi sérieuse. Mais Renan vit l'étincelle dans ses yeux, il vit combien elle avait changé en quelques mois, comment elle était redevenue une enfant, comment elle avait appris à faire confiance, à sourire, à rêver. Il sut que c'était le fruit de ce qu'il lui avait offert, la sécurité, la stabilité, l'amour, des opportunités. Elle n'avait plus besoin de s'occuper de sa mère, plus besoin de porter le poids du monde sur ses épaules. Elle pouvait simplement être Béatrice, la petite fille de 8 ans qui aimait lire, qui adorait les mathématiques, qui rêvait d'être institutrice. Julia débordait d'énergie, sautillant partout dans la pièce, dessinant sans cesse, inventant des histoires fantastiques. Renan écoutait tout avec patience, affection et attention, car il avait compris que donner de l'attention était aussi important que donner des biens matériels, que la présence comptait, que les enfants avaient besoin d'adultes qui se soucient vraiment d'eux, et pas seulement de ceux qui payaient les factures. Adriana sortit de la cuisine avec le gâteau, simple mais parfumé, au chocolat avec un glaçage Brigadero, et tout le monde se rassembla autour de la petite table du salon, chantant joyeux anniversaire, car c'était le 6e anniversaire de Julia, une petite fête, juste tous les deux, mais pleine de sens, pleine de joie véritable. Des ballons colorés, gonflés ensemble par Béatrice et Renan, étaient suspendus dans la pièce. Il y avait un petit cadeau emballé dans du papier coloré, une poupée que Julia avait mentionné désirer, et lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux brillèrent d'une manière inestimable. Quand Julia souffla la bougie et ferma les yeux pour faire un vœu, Renan pensa à quel point la vie de cette petite fille avait changé en si peu de temps, comment elle était passée d'une maison de boue délabrée à un vrai foyer, avec de la nourriture sur la table, des vêtements propres, l'école, des amis, un avenir. Il pensa aux vœux qu'elle devait formuler. Peut-être était-ce pour que tout cela continue, pour qu'ils ne retournent jamais à leur ancienne vie, pour que sa mère soit toujours heureuse, pour que Béatrice et Davy soient toujours en bonne santé. Et il promit en silence qu'il ferait tout pour que ce souhait se réalise, qu'il continuerait à prendre soin d'eux, à les protéger et à les aider après le gâteau, pendant que les filles joueraient et qu'Adriana rangerait la cuisine. Refusant toute aide car elle était heureuse de le faire point, elle inventait des histoires fantastiques, et Renan écoutait tout avec patience, affection et attention. Car il avait compris que donner de l'attention était aussi important que donner des objets, que la présence comptait, que les enfants avaient besoin d'adultes qui se souciaient vraiment d'eux, et pas seulement de ceux qui payaient les factures. Adriana sortit de la cuisine avec le gâteau, simple mais parfumé, au chocolat avec un glaçage Brigadero, et tout le monde se rassembla autour de la petite table du salon, chantant joyeux anniversaire, car c'était le 6e anniversaire de Julia, une petite fête, juste tous les deux, mais pleine de sens, pleine de joie véritable. Des ballons colorés étaient suspendus dans la pièce, que Béatrice et Renan avaient gonflés ensemble un peu plus tôt. Il y avait un petit cadeau emballé dans du papier coloré, une poupée que Julia avait mentionné vouloir, et lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux brillèrent d'une manière inestimable. Quand Julia souffla la bougie et ferma les yeux pour faire un vœu, Renan songea à quel point la vie de cette petite fille avait changé en si peu de temps, comment elle était passée d'une cabane de boue délabrée à un vrai foyer, avec de quoi manger, des vêtements propres, l'école, des amis, un avenir. Il imagina le vœu qu'elle devait formuler. Peut-être était-ce pour que tout cela continue, pour qu'ils ne retournent jamais à leur ancienne vie, pour que sa mère soit toujours heureuse, pour que Béatrice et Davy soient toujours en bonne santé. Et il se promit en silence de tout faire pour que ce vœu se réalise, de continuer à prendre soin d'elle, à la protéger et à l'aider après le gâteau, pendant que les filles joueraient et qu'Adriana rangerait la cuisine, refusant toute aide car elle était heureuse de le faire point, elle inventait des histoires fantastiques. Et Renan écoutait tout avec patience, affection et attention, car il avait compris que donner de l'attention était aussi important que donner des objets, que la présence comptait, que les enfants avaient besoin d'adultes qui se souciaient vraiment d'eux, et pas seulement de ceux qui payaient les factures. Adriana sortit de la cuisine avec le gâteau, simple mais parfumé,
au chocolat avec un glaçage Brigadero, et tout le monde se rassembla autour de la petite table du salon, chantant joyeux anniversaire, car c'était le 6e anniversaire de Julia, une petite fête, juste tous les deux, mais pleine de sens, pleine de joie véritable. Des ballons colorés étaient suspendus dans la pièce, que Béatrice et Renan avaient gonflés ensemble un peu plus tôt. Il y avait un petit cadeau emballé dans du papier coloré, une poupée que Julia avait mentionné vouloir, et lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux brillèrent d'une manière inestimable. Quand Julia souffla la bougie et ferma les yeux pour faire un vœu, Renan songea à quel point la vie de cette petite fille avait changé en si peu de temps, comment elle était passée d'une cabane de boue délabrée à un vrai foyer, avec de quoi manger, des vêtements propres, l'école, des amis, un avenir. Il imagina le vœu qu'elle devait formuler. Peut-être était-ce pour que tout cela continue, pour qu'ils ne retournent jamais à leur ancienne vie, pour que sa mère soit toujours heureuse, pour que Béatrice et Davy soient toujours en bonne santé. Et il se promit en silence de tout faire pour que ce vœu se réalise, de continuer à prendre soin d'elle, à la protéger et à l'aider après le gâteau. Pendant que les filles joueraient et qu'Adriana rangerait la cuisine, refusant toute aide car elle était heureuse de le faire point pour qu'ils ne retournent jamais à leur vie d'avant, pour que leur mère soit toujours heureuse, pour que Béatrice et Davy soient toujours en bonne santé, il promit en silence qu'il ferait tout pour que ce souhait se réalise, qu'il continuerait à prendre soin d'eux, à les protéger, à les aider après le gâteau. Pendant que les filles joueraient et qu'Adriana rangerait la cuisine, refusant toute aide car elle était heureuse de faire cela point pour qu'ils ne retournent jamais à leur vie d'avant, pour que leur mère soit toujours heureuse, pour que Béatrice et Davy soient toujours en bonne santé, il promit en silence qu'il ferait tout pour que ce souhait se réalise, qu'il continuerait à prendre soin d'eux, à les protéger, à les aider après le gâteau, pendant que les filles joueraient et qu'Adriana rangerait la cuisine. Refusant toute aide car elle était heureuse de faire cela. Renan était assis sur le canapé avec Davy sur ses genoux, le bébé plus âgé et plus éveillé qui savait déjà dire quelques mots. Il l'appelait Nan car il ne pouvait pas encore prononcer Renan, et cela le touchait profondément. Le petit garçon le regardait avec ses yeux curieux, jouait avec sa montre, tirait sur la cravate qu'il avait enlevée et laissée sur le canapé, et Renan le laissait faire, laissant ce petit être explorer, découvrir, exister sans crainte. Quand il partit ce soir-là, Adriana l'accompagna jusqu'à la porte, et avant qu'il ne parte, elle lui prit la main. « Merci pour tout, merci de m'avoir vu, de t'être soucié de moi, d'avoir changé nos vies. Tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée, et je ne l'oublierai jamais. » Elle dit, les yeux brillants, non plus de tristesse, mais de gratitude, d'espoir et de bonheur, et Renan lui serra la main en retour. Merci de m'avoir appris ce qui compte vraiment dans la vie, de m'avoir montré que la vraie richesse ne se trouve pas à la banque, mais dans la capacité d'aider, de faire la différence, de pouvoir regarder quelqu'un et de dire que sa vie est meilleure grâce à moi. Tu m'as donné ça, tu m'as donné un but, tu m'as rendu mon humanité. C'est donc moi qui devrais être reconnaissant. Adriana sourit, un sourire rempli de gratitude, d'affection et de respect, et il partit le cœur plus léger qu'à son arrivée, certain d'avoir fait le bon choix. Les années passèrent et cette histoire devint un héritage. Renan créa un programme de valorisation des employés, augmenta les salaires, garantit les droits des employés et créa un fonds de soutien. Tout cela parce qu'un jour il avait entrevu une réalité cachée, découvert que les gens sont des vies, des histoires, une dignité qui mérite le respect. Béatrice devint une enfant exemplaire, rêvant de devenir institutrice pour enseigner à des enfants comme elle. Julia découvrit un talent pour l'art et souhaitait devenir designer. Davy, quant à lui, grandit entouré d'amour et d'opportunités, un tout autre avenir l'attendait. Adriana termina ses études avec mention, trouva un meilleur emploi, mais n'oublia jamais ceux qui l'avaient aidée et, chaque fois qu'elle le pouvait, elle tendait la main à ceux qui étaient dans le besoin, comme on l'avait fait pour elle autrefois. Quant à Renan, il comprit enfin que sa mission n'était pas d'accumuler des richesses, mais d'utiliser ce qu'il possédait pour transformer des vies, pour être un pont entre l'injustice et la dignité, pour prouver qu'il existe encore des gens de bien prêts à changer véritablement.